D'abord, on était parti sur 2 mois. On ne l'a pas annoncé parce que dire qu'on va squatter un endroit pendant un temps précis, je crois que ça fait peur à personne. Et on pensait véritablement que les choses auraient bougé bien avant. Bonjour et bienvenue sur Bigidi TV. 6 mois que le Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre est occupé par le collectif Artistes Résistance. Un collectif d'artistes, toutes disciplines confondues, mobilisés depuis le 5 juillet, et ce malgré les mesures de confinement et de couvre-feu de la crise sanitaire qui sévit en Guadeloupe. Le collectif a investi l'ancien fleuron de la culture qu'est le Centre des Arts, transformé pour l'occasion en lieu de résidence et de résistance culturelle, et dont le chantier de réhabilitation est à l'abandon depuis 12 ans. Nous avons rencontré l'une des porte-paroles du collectif pour tenter de comprendre la démarche de ces artistes en résistance. On est une bonne centaine d'artistes à se retrouver au Centre des Arts. On a des musiciens, des comédiens, on a des sculpteurs, on a des graffeurs, on a des plasticiens. Bref, on paquet moun à donc paquet de disciplines qui viennent proposer sa yoye et sa yoni. On a énormément de visites et ça fait... c'est la preuve, en plus de l'adhésion des artistes qui sont là, c'est la preuve que la population avait besoin que ce lieu-là revive pour en profiter et pour comment je peux dire ça, se nourrir, je pense, de la création prolifique qui existe en Guadeloupe. Dernier directeur en date du Centre des Arts, dont il a occupé les fonctions pendant une dizaine d'années, Claude Kiavué a du mal à cacher son incompréhension. Pourquoi laisser mourir un tel outil considéré comme la scène incontournable de la culture en Guadeloupe ? Pour lui, le problème de la rentabilité est un faux problème, puisque le Centre des Arts répondait parfaitement à sa mission de transmission et de vulgarisation de la culture. Il y a un moment où s'est posé le problème pour l'État de se dire, bon, on a 2 équipements, vous voulez faire le Centre des Arts, vous voulez faire le MAC, il faut choisir. Et je pense que la région a choisi, de l'époque, a choisi le MAC directement. D'ailleurs, c'est le moment où ils se sont désengagés du Centre des Arts, alors que la région était partenaire du Centre des Arts au départ. Et je pense qu'il y a un moment où il y a eu un choix à faire, ils ont choisi cet outil mémorial qui a certes son importance, mais pourquoi sacrifier la mémoire pour l'existant pour la mémoire ? Il est clair que ce qui se passe au Centre des Arts ne méritait pas d'être sacrifié à l'autel de la mémoire. Donc c'est pas une question d'argent. Le Centre des Arts et de la Culture voit le jour en 1978. Pendant longtemps, il est considéré comme le temple de la vie culturelle de l'île, recevant les plus grands artistes, offrant ainsi un rayonnement inestimable de la Guadeloupe dans la Caraïbe et dans le monde. Plus de 12 ans après sa fermeture pour des travaux de rénovation et de réhabilitation, censé durer 36 mois et une livraison prévue en 2015, c'est aujourd'hui un chantier à l'abandon et totalement à l'arrêt. Plusieurs causes sont évoquées, la sous-estimation du coût des travaux, sans véritables explications, le budget est passé de 16 à 39 millions d'euros. À cela, il faut rajouter entre-temps la faillite des entreprises en charge du chantier. Plusieurs plaintes auraient été déposées contre la mairie de Pointe-à-Pitre, maître d'œuvre du chantier, dont une au parquet national financier, concernant les frais d'architecture jugés onéreux, ainsi qu'une plainte contre le docteur Jacques Bangou, soupçonné de collusion avec le cabinet d'architectes. Des accusations balayées par l'ancien maire de Pointe-à-Pitre, qui a accepté de nous recevoir. Pendant 30 ans, la ville a contribué au fonctionnement du Centre des Arts, non plus à sa construction, mais au fonctionnement du Centre des Arts, par des subventions d'équilibre annuelles qui se sont faites régulièrement jusqu'à ce qu'on ferme le Centre des Arts pour sa rénovation. On a monté un projet qui a été présenté à l'État qui était à l'époque le gestionnaire des fonds européens et on a fait un appel, il y a eu un concours où il y a un cabinet d'architectes qui a été retenu parce que justement ce cabinet-là et cet architecte-là avaient une expérience certaine dans la construction de salles. J'ai vu passer un mail d'ailleurs de quelqu'un qui se dit journaliste, m'accusant de collusion et de délit de favoritisme. Alors, moi, je suis tombé des nues. Moi, M. Babel, je l'ai connu une fois qu'il a été désigné, que son projet a été retenu. Je ne le connaissais pas avant, je ne l'ai pas vu pendant parce que je n'étais pas non plus dans les commissions d'attribution. Et j'ai vu que quelqu'un accusait un de mes enfants d'avoir obtenu en échange de cette attribution de travail. On vous cite même ayant perçu une contrepartie avec le cabinet Babel. Il faut arrêter de laisser les délires des uns et des autres. Je n'ai
aucun problème avec ça. Si quelqu'un peut trouver le moindre centime, mais vraiment le moindre centime de près ou de loin, qui lie le cabinet Mabel avec moi-même, je veux dire qu'on le fasse. Mais arrêtez, ne laissez pas les uns et les autres, je veux dire, laissez courir des bruits qui n'ont aucun fondement. Après 6 mois d'occupation, rythmés par les diverses activités culturelles proposées par les artistes en résistance, tels que des ateliers peinture, danse, chant, initiation K, le collectif est toujours dans l'attente de la réhabilitation du chantier et de la mise en place d'une véritable politique culturelle. Pour nous, le bâtiment, c'est quand même le symbole d'une vie culturelle qui devrait être bouillonnante et qui ne l'est pas. Parce que ceux qui pourraient donner les moyens aux artistes et aux acteurs culturels de s'exprimer pleinement et de rayonner de par le monde ne le font pas. Probablement par manque de volonté, probablement par manque de connaissance de la puissance créative et créatrice qui existe ici. Un artiste, c'est une personne, comme n'importe quel autre, qui a peut-être un don particulier pour faire passer des émotions, pour faire ressentir des choses, pour apporter un éclairage sur une situation. Et pour ça, il est louable, je crois, qu'on lui reconnaisse ce pouvoir-là, tout en sachant qu'il suffit de tendre la main pour y avoir accès. On a besoin de structurer la culture dans ce pays. Structurer la démocratisation culturelle, structurer aussi la professionnalisation des artistes, des compagnies théâtrales, des compagnies de musique, des artistes tout court, faire plus d'intermittents, les aider, les soutenir. On a besoin de structurer aussi d'un point de vue de synergie entre tous ces différents axes. Par exemple, on est à côté du Rex ici, il peut y avoir un pôle audiovisuel au Rex, il devrait y avoir un pôle pour les artistes d'art plastique qui le méritent largement parce qu'ils sont très nombreux et très, très, très talentueux. Un pôle de spectacle vivant au Centre des Arts, un pôle d'éducation artistique à Senlis, parce qu'ici, n'oublions pas, on a un énorme potentiel artistique, on le sait tous, tout le monde le dit, dans tous les domaines, les Guadeloupéens sont doués pour l'art. Donc maintenant, il faut les mettre dans les meilleures conditions pour développer ce talent, ces talents. Après 6 mois d'occupation, 6 mois de résistance, ce qui au départ devait durer 60 jours, se transformerait-il petit à petit, à l'initiative des artistes, faute d'échanges avec les collectivités, en un projet culturel alternatif. Un acte fondateur de la part du collectif Artistes Résistance qui aujourd'hui se positionne en véritable rempart pour déjouer un crime contre la culture.